À compter du vendredi 3 octobre, l'accès aux médias de service public RTI sera fermement régulé pour permettre à tous les candidats à la présidentielle de bénéficier d'un temps d'antenne égal. En début de semaine, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA) a entamé des séances de travail avec les candidats en vue que tous s'accordent sur les modalités de la couverture médiatique. Ce mercredi, il était question d'un tirage au sort pour déterminer l'ordre de passage des candidats dans les différents espaces dédiés à la campagne. Mais l'urne est restée vide. Pas de tirage au sort, mais un consensus. Il est retenu la liste telle qu'établie par le Conseil constitutionnel. Lors de la première rencontre le 5 octobre dernier, la HACA avait proposé aux représentants des candidats l'utilisation de la dite liste. Plusieurs oppositions avaient été faites au profit d'un tirage au sort. Ce retour à la proposition initiale, après de longues heures de discussion, a rassuré les représentants des candidats. 3 heures de discussion laborieuse. Je pense qu'on est heureux que tout soit rentré dans l'ordre, tout soit bien achevé. On est tous parvenus à un accord consensuel, accepté par tous, et on peut dire que les débats peuvent commencer. Nous sommes convaincus des décisions qui ont été prises par la HACA, et d'ailleurs nous les saluons, puisqu'il y a un esprit de fraternité, de courtoisie. Plusieurs concessions ont été faites par la HACA pour ce consensus. L'émission Face aux électeurs qui doit permettre aux candidats de présenter leur programme de gouvernement passe de 90 minutes à 120 minutes. Elle sera pilotée par un présentateur et 2 journalistes, dont un choisi par le candidat. Les désaccords institutionnels, les divergences de points de vue, même les débats souvent assez rudes, on ne doit jamais les convertir, j'allais dire, en querelle individuelle. Parce qu'à la fin des fins, il y a toujours des possibilités. Après plusieurs rendez-vous manqués avec les téléspectateurs et les candidats sur la pré-campagne, la RTI entend œuvrer au succès de cette campagne électorale. Nous avons eu un rendez-vous manqué avec les téléspectateurs puisque nous avions souhaité organiser une série de débats pendant la période préélectorale. Nous n'avons pas réussi, malgré de nombreuses concessions sur le format, de nombreuses concessions sur les thèmes à nous entendre. C'est un rendez-vous manqué, mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, la phase la plus importante, qui est la phase de la campagne, tous les points ont été évoqués. Sur tous les points, nous avons un accord de l'ensemble des candidats qui ont souhaité participer. Donc moi, je me réjouis parce que vraiment, nous nous inscrivons dans une logique d'une élection apaisée et nous comptons jouer notre rôle de média de service public. Le président de la HACA n'a pas manqué d'insister sur la nécessité de veiller à la sécurité des journalistes déployés sur le terrain. Les candidats, eux, ont été invités à déposer leur prêt à diffuser au plus tard 24 heures avant l'heure de passage. Mais à titre exceptionnel, pour ceux passant ce vendredi, ils pourront déposer leurs documents ce même vendredi avant 10 heures. Ibrahim Sissavané a pour finir souhaité bonne chance à tous les candidats.